suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Et moi, je suis le citoyen de cette France en déficit chronique depuis 20 ans. Pourtant, je paye mes impôts. Alors je me demande où est passé l'argent qui nous manque si cruellement. J'ai cherché, et j'ai découvert que tous les ans s'évadaient de France vers les paradis fiscaux 50 milliards d'euros, soit plus que le déficit budgétaire. Alors pour mon enquête, j'ai fait fabriquer symboliquement des petits paradis fiscaux. Des ouvriers chinois ont sculpté pour le film une île, 2 palmiers et un drapeau avec $1 dessus. On dit qu'un paradis fiscal, ça peut être n'importe quel îlot découvert à marée basse qui décide de ne pas lever d'impôts sur certaines activités. En gros, c'est n'importe quel État du monde qui décide un jour de ne plus taxer les non-résidents, soit leurs entreprises, soit leurs avoirs, leurs capitaux qu'ils peuvent déposer dans ce pays-là. Il y en a aujourd'hui 72 dans le monde. Jersey est l'un des plus gros exportateurs de bananes vers l'Europe. Bien sûr, aucun bananier ne pousse ici. Le climat ne le permet pas et aujourd'hui, il gèle à pierre fendre. Mais sur le papier, les bananes sont exportées hors des pays producteurs d'Amérique centrale vers des paradis fiscaux. Au passage, les paradis fiscaux prennent bien sûr leur part de bénéfices. Ça fait un manque à gagner pour le monde qui est à peu près chaque année l'équivalent du déficit cumulé de tous les pays européens. Ces paradis fiscaux prétendent être transparents. Ils se disent même prêts à lever le secret sur leurs pratiques. C'est faux. Ils sont devenus les territoires sans foi ni loi du monde financier. J'ai décidé de créer pour le film un objet qui allait un petit peu symboliser cette virtualité du paradis fiscal. C'était une boule de neige. Voilà, un boule de neige avec dedans une île, 2 palmiers et puis un drapeau avec $1. La représentation de ce paradis fiscal. Bonjour, vous voulez un paradis fiscal? C'est fait spécialement pour Jersey. Et tout le film est construit là-dessus, sur l'histoire de cette boule de neige. La boule de neige, j'en ai fait fabriquer 500 en Chine, tout est peint à la main. Et cette boule de neige a voyagé pour le film dans 6 pays dans le monde. La mondialisation de l'économie a placé les clés de la réussite dans les mains de ceux qui possèdent des compagnies offshore. Ça les oblige eux aussi à changer de registre et du coup à essayer de parler de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable, comme si on allait un petit peu dévoiler et arrêter la langue de bois. Tiens, prenez ce boule de neige paradis fiscal. Paradis fiscal. Qu'est-ce que vous en pensez? Paradis fiscal, je trouve que c'est un mot péjoratif. La philosophie du paradis fiscal, c'est de dire plus tu es riche, moins tu vas payer d'impôts. Parce qu'on considère que quand tu es très riche, eh bien, tes capitaux vont servir à faire marcher l'économie. Donc, ça suffit, tu auras donné ta part à la société, tu n'auras pas besoin de payer d'impôts. Ils savent très bien que la facture de l'État sera de toute façon payée par les honnêtes contribuables. Ils alourdissent le poids de l'impôt qui pèse sur Monsieur Tout-le-Monde. Et en faisant ça, ils déclarent une guerre économique à ces honnêtes citoyens. Peut-on complètement, même si c'est légal, échapper à la solidarité par l'impôt, c'est-à-dire à la grande redistribution, qui est quand même quelque chose de démocratique et une avancée de la Révolution française. Monsieur Bonneau, j'ai un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Regardez, c'est une boule de neige paradis fiscal. Ok, mais je n'ai rien à voir avec ça. Et j'espère que vous direz la vérité.